Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Allah, notre Seigneur, pour avoir rendu possible ces rencontres. Je lui rends grâce, lui, au nom de qui nous nous implorons les uns les autres et qui nous invite à craindre la rupture des liens de sang. C'est donc pour moi le lieu de saluer la présence dans cette salle de mes mères, de mes pères, épouses, frères, sœurs, parents, amis et amis intimes de mon défunt père. Je dis à chacun d'eux merci du fond du cœur. Chers compatriotes, le danger des périodes électorales réside en ce que nous avons tendance à les appréhender comme des séquences ayant leur fin en elles-mêmes. Il est toujours difficile de se projeter dans le temps d'après. Et pourtant, il le faut bien. Il y aura bel et bien un lendemain des élections. Le principe de réalité nous rattrapera. Le sprint final de la campagne de parrainage s'achève. Nous avons ensemble relevé un défi important. Mais ce qui fonde ma joie d'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir contourné un machiavélique obstacle et non celui d'avoir relevé un défi démocratique en mobilisant beaucoup plus que le parrainage requis. Je reste constant. Je continue de dénoncer et j'accuse la loi sur le parrainage, telle que votée à l'Assemblée nationale, est la plus grande escroquerie de notre histoire politique. J'ai le même respect pour le candidat qui a réuni le nombre de parrainages requis que celui qui ne l'a pas obtenu. Goethe disait, le véritable obscurantisme ne consiste pas à empêcher la propagation du vrai, du lucide et de l'utile, mais à répandre le faux. Je ne répandrai pas le faux. Je ne dirai jamais que le parrainage est une bonne chose. C'est ma façon de punir le mensonge. Je ne ressens donc aucune fierté à avoir franchi le cap. Mais le fait, grâce à vous, d'être encore dans la course, d'être avec vous, de vous voir mobilisé, combatif, déterminé, engagé et digne, me rend beaucoup plus heureux et beaucoup plus fier. J'ai vu la citoyenneté de certains de nos compatriotes mise à mal, comme jamais dans l'histoire de notre République. La séquence de la collecte des parrainages a été vécue comme une infamie pour moi, comme une humiliation pour beaucoup de nos compatriotes. Voir certains d'entre eux vendre leurs cartes d'électeurs pour des sommes qui ne leur assurent pas plus de 2 jours de dépenses montre à quel point beaucoup d'entre nous ont perdu le sens de la citoyenneté, de leur citoyenneté. L'acheteur de conscience trahit une promesse républicaine. Macky Sall a trahi une promesse républicaine par le détournement d'objectifs, avec les financements de l'ADER, avec les bourses familiales, les marchés occultes, les intimidations qui ont permis d'acheter beaucoup de conscience. On pouvait attendre autre chose de lui. Lui qui est né après l'indépendance de notre pays, lui qui a fait la majeure partie de ses études supérieures au Sénégal, lui qui est né de parents modestes, lui qui est né dans une ville de l'intérieur. Parce que, qu'est-ce que la promesse républicaine? C'est celle qui veut que tout enfant du Sénégal ait droit aux mêmes chances d'accéder à un emploi décent et de prétendre réaliser ses rêves les plus grands et de vivre une vie épanouie au plan personnel à force de volonté et de travail. Mais dès son élection, Macky Sall aura d'abord bradé notre pays à l'étranger, cassé le système éducatif, assujetti la justice à ses desiderata, enrichi sa famille, brisé notre belle vitrine démocratique, acheté des consciences. Bref, il aura tellement foulé du pied notre socle de valeurs qu'à présent notre nation tangue dangereusement. Avec Macky Sall, le machiavélisme s'est découvert une nouvelle orthographe avec la même réalité. Le machiavélisme qu'il dérive du nom de Machiavel ou désormais du nom de Macky désigne la même triste réalité depuis 7 ans.
Le machiavélisme, c'est de rendre hommage à Abdoulaye Wade en inaugurant le musée de civilisation noire et de flétir le même Abdoulaye Wade dans un ouvrage qui fait mal au cœur des Sénégalais, dans la même semaine. Le machiavélisme, c'est de prétendre amnistier les opposants politiques Khalifa Sall et Karim Wade si on est élu au deuxième mandat et dans un même temps d'accélérer le temps habituellement majestueux de la justice pour les priver de leurs droits civiques et de leur dignité. On a dit, ce sont les combats qui bien souvent préservent la République et les débats qui la perdent. Eh bien, Napoléon avait tort, comme l'a prouvé l'histoire, qu'il a condamné. Il a fini déchu et esselé sur l'îlot Sainte-Hélène où il avait exilé les Anglais après la défaite de la guerre de Waterloo, où il est mort seul. Napoléon, à qui les révolutionnaires français qui ont conquis l'égalité pour tous ont confié la République et qui a confisqué cette République pour se faire couronner empereur et mettre tout son continent à feu et à sang par son désir de conquête guerrière, il avait tort. C'est le débat qui sauve les républiques. C'est le débat qui est la racine de la République. Le sens de la démocratie. Une démocratie n'a de sens qu'adossée à des institutions solides et mises au service exclusif des hommes et des femmes, qui, par leur suffrage, leur donnent la pleine légitimité de la représentativité populaire. Une démocratie, c'est aussi, selon le principe sacré de Montesquieu, un équilibre entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le député que je suis peut témoigner que nous sommes une démocratie dans laquelle le pouvoir hypertrophié de la présidence de la République a fini d'étouffer les pouvoirs législatifs mais aussi judiciaires. Une démocratie bancale parce que marchant sur un pied au lieu des trois que lui impose la séparation des pouvoirs. Le sens de la République. Le sens de la République, celle de la chose publique. Le sens de la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Les intérêts de la patrie devant ceux du parti, vous connaissez la suite. Les intérêts partisans ont fini ces dernières années par prendre le dessus sur la préservation des droits élémentaires du plus grand nombre.